Eh bien, bonjour, bienvenue à ceux qui se viennent de joindre à nous. Donc, nous sommes présentement au Frontenac, juste, c'est-à-dire en avant du chapiteau où se déroule la fête. Et nous sommes en compagnie de Mme Hélène Laverdière, députée pour le nouveau Parti démocratique. Voilà, bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, on tient à vous remercier beaucoup à ce moment-là d'être parvenu et d'avoir franchi la pluie assez torride qui nous attend pour le 24 juin. Mais bon, de la pluie, il en faut, et puis la fête est dans les cœurs de toute façon. Alors, je suis très, très contente d'être ici, comme à chaque année d'ailleurs. Parfait, on vous remercie également. Et donc, sur une série de questions, on pourrait dire plus estivales, j'aimerais vous poser cette question-ci. Quel est votre meilleur souvenir de la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale? C'est un souvenir un peu étrange, mais j'essayais de repenser à toutes les Saint-Jean-Baptiste que j'ai vécues un peu partout, des fois à la campagne, des fois en ville et tout ça. Et le souvenir qui m'est revenu, c'est quand j'étudiais en Angleterre. Et là, je me retrouvais, évidemment, j'étais entourée, ben, j'étais en Angleterre, hein, et j'avais décidé d'organiser avec un autre ami québécois qui étudiait dans une ville pas trop loin. J'avais organisé dans ma cour une fête de la Saint-Jean. Et puis on avait appris aux gens des chansons et puis on leur avait fait chanter Prendre un verre de bière, mon minou. Et puis les pauvres Britanniques, ils n'étaient pas certains de ce qu'ils chantaient, mais en tout cas, ça avait été très drôle. Alors, on a fait leur éducation, on leur a appris plein de chansons québécoises, puis ils se sont beaucoup amusés. D'accord. Est-ce que vous avez appris un peu d'histoire, un peu de culture à ce moment-là, ces gens-là? Euh, oui, c'est ça, on leur a parlé. Je me souviens plus ce qu'on avait fait pour la bouffe, mais vraiment, là, c'était le thème, le Québec. Alors, on avait transporté le Québec en Angleterre, là, où moi et le collègue, on faisait nos études. Donc, on pourrait dire une fête d'expatriés, c'est ce que j'en déduis. C'était une fête d'expatriés, effectivement. Et moi, comme j'ai été diplomate, j'ai souvent vécu des fêtes d'expatriés. Mais celle-là, il y a comme un petit souvenir particulier, là, surtout quand on les faisait chanter. Ils ne comprenaient pas les paroles, mais ils apprenaient et puis ils chantaient quand même. D'accord. Donc, pour vous, c'est ce que j'en déduis, c'est que la réception a quand même été bonne de la part des Britanniques dans les années 70, qu'on pourrait dire. C'est bien ça? Dans les années 80, fin des années 80, je faisais mon doctorat là-bas et puis non, la réception était très bonne. Vous savez, malgré ce qu'on pense, souvent on a beaucoup en commun avec les Britanniques, hein. On aime ça parler de la température, on aime boire de la bonne bière, pas n'importe laquelle, de la bonne. On est poli, on aime rire et puis des fois on est un petit peu fou. Mais c'est pas mauvais, au contraire. OK, d'accord. Bien, écoutez, ça me vient à la deuxième question. Selon vous, et sûrement vous n'avez parlé à ces gens-là, le héros ou la héroïne à ce moment-là qui vous a le plus marqué durant l'histoire du Québec et qui, jusqu'à ce jour, à ce moment-là, garde un héritage prépondérant. Moi, l'héroïne dont j'aimerais parler, c'est ma belle-mère. Votre belle-mère. Ma belle-mère, parce que finalement, les héros les plus importants, ceux qui changent vraiment la société, c'est du monde comme tout le monde, là. C'est pas forcément du monde dont les noms sont écrits dans des livres d'histoire. Ma belle-mère, c'était une femme assez extraordinaire. C'était une féministe avant l'heure, c'était une environnementaliste avant l'heure. C'était quelqu'un qui avait été maîtresse d'école. C'était peut-être un peu une syndicaliste avant l'heure parce qu'elle et sa sœur ont fait la première grève des maîtresses d'école au Québec. Ils ne voulaient pas avoir à payer eux-mêmes pour le bois de chauffage dans l'école. OK, ils étaient à la campagne. Et c'était une femme qui était d'une grande bonté, d'une grande générosité, mais très, très, très impliquée dans son milieu. Elle faisait partie dans le petit village où elle était. Elle devait faire partie de 40 organisations différentes, mais elle faisait bouger les choses. OK, d'accord. Et pour vous, est-ce que vous avez, j'entends vraiment, c'est quelque chose, un hommage, dans le fond, à quelqu'un qui est commun, mais quelqu'un qui, quelque part, représente vos valeurs aussi actuellement. C'est ce que j'en déduis. Oui, absolument. Les valeurs de générosité, d'ouverture, des valeurs de solidarité, l'engagement social, comme je le disais, la préoccupation environnementale aussi. Et le côté, elle tenait aussi aux droits des femmes, là. Alors, quand tu prenais une décision dans la famille, souvent elle appelait ses filles puis ses brus, puis là, on va se parler un peu. Et, mais ce que j'entends aussi, c'est aussi des valeurs qu'on trouve au NPD. Est-ce que c'est exact?
Oui, absolument. C'est des valeurs, pour nous, ça, les questions de justice sociale, d'équité sociale, les questions de solidarité. Pour revenir sur le thème féministe, on est le parti qui a le plus de femmes députées, le plus de femmes candidates, et l'environnement, qui est un enjeu énorme. C'est notre planète, on n'a rien qu'une. Avec les changements climatiques en ce moment, il y a des menaces sérieuses, je trouve, qui pèsent, là, entre autres, sur les plus jeunes générations. Moi, ça me préoccupe énormément. Puis c'est ça, la justice sociale, là, les échappatoires fiscaux, puis tout ça, c'est le type d'enjeu sur lequel on se bat, nous autres. Est-ce que vous considérez que les enjeux que vous avez donnés à ce moment-là vont se retrouver? Ce sera des enjeux, quelque part, qu'on va retrouver dans l'actualité dans les 2 prochaines années au Québec? Oh, je pense que c'est des enjeux qui doivent être dans l'actualité. Je pense qu'il faut parler d'éducation, de santé. C'est fondamental, ça. C'est la base. Il faut parler aussi d'environnement, de changement climatique. Il faut parler les écarts entre les plus riches et les plus pauvres grandissent. Souvent, des populations plus vulnérables, là, on peut ou pas la parole ou le respect, la dignité auxquels ils ont droit. Ça, c'est des enjeux dont il faut parler. Bon, il va y avoir des élections au Québec, je ne m'en mêlerai pas, là. Ben, je vais m'en mêler, je vais voter comme toute citoyenne. Mais une chose que j'espère beaucoup aussi pour les élections qui vont avoir lieu à l'automne, c'est que les jeunes votent. Une participation, définitivement. Qui votent pour qui ils veulent, mais qu'ils votent, parce que c'est leur avenir qui se prépare. Alors, ça, c'est tellement important, là, c'est la chose que je vais peut-être surveiller le plus, moi. D'accord. Donc, j'imagine à ce moment-là, vous aimeriez peut-être une promesse phare qui avait été donnée sous M. Trudeau à ce moment-là, qui est le vote proportionnel. C'est ce que j'en déduis. Ah, ça, oui, absolument. Et puis, on sait, bon, d'une part, ça encouragerait, il y a plein de jeunes qui ont voté pour M. Trudeau et pour le gouvernement libéral en disant on va avoir le vote proportionnel ou proportionnel mixte. Je pense que les gens veulent encore avoir quelqu'un qui leur représente, puis après ça, compléter à la proportionnelle pour que ça représente vraiment la volonté des électeurs. Je regarde au fédéral, le gouvernement de Justin Trudeau, le gouvernement libéral a été élu avec 39% des voix, mais là détient à peu près 60-70% des sièges. Alors, un truc proportionnel, ça forcerait les partis à mieux travailler ensemble. Il y a plein de pays, l'Allemagne a ça fonctionne très bien, plein de pays qui l'ont. Puis ça veut dire que pour tout le monde, quand ils votent, ils savent que leur vote va compter. Ça reconnaît la voix de tous et chacun. J'étais très déçue en passant parce que, évidemment, c'était une promesse formelle qu'il allait mettre ce vote-là en partie proportionnel. Qui malheureusement n'a pas été tenu. Mais, pas été fait. mais ce que je réalise aussi, c'est quelque part, vous voulez peut-être un Québec plus collaboratif. C'est ce que j'en déduis aussi en terminant. Ah oui, parce que si on veut réussir en tant que société, il faut le faire tous ensemble. On est tous dans le même bateau. Il faut travailler ensemble, il faut ramer dans le même sens. Parfait. Merci beaucoup, Mme Laverdière. Merci beaucoup.